Bonjour à tous, c'est Stéphane pour 4anneaux.fr. Nous allons maintenant voir comment créer le CD et le modifier afin que vous puissiez mettre vos propres images, vos propres clichés et les observer ensuite sur l'écran MMI de votre ordi. Alors, pour créer le CD, je vous invite d'abord à télécharger le fichier présent sur l'article. Donc le fichier qui s'appelle Photo MMI. Donc c'est un fichier zip qui contient tous les éléments nécessaires pour créer le futur disque MMI qui sera ensuite interprété et qui vous permettra de regarder vos clichés. Donc la première chose à faire, bien sûr, est de le décompresser. Il contient un répertoire qui sera le répertoire racine du futur CD. J'y reviendrai. Dans ce répertoire, vous allez donc trouver deux autres sous-répertoires. Je ne vais pas m'attarder sur le contenu du disque. Il y a un répertoire important, c'est le répertoire FR, Onboard, Builder. Ici, sont présentes les 36 images, sont présents les 36 fichiers JPEG que vous pourrez regarder sur votre MMI. Comme je vous l'ai dit, ce CD permet de regarder 36 photos, elles sont présentes ici, et c'est dans ce répertoire qu'il faudra mettre vos propres clichés, ceux que vous voulez observer. Donc justement, comment placer et comment faire pour mettre vos propres images? Eh bien, c'est simple, il y a, on va dire, 3 règles à suivre. La première règle, c'est bien sûr l'emplacement. Ce répertoire FR Onboard Builder, ce n'est qu'ici qu'il faut que vous mettiez vos photos. Tous les autres répertoires sont des répertoires, on va dire, système, qu'il ne faut en aucun cas modifier, sous peine d'avoir un MMI qui ne comprendra pas ce que vous lui demandez. Donc, les photos viendront ici, elles doivent porter exactement le même nom que les photos d'origine. Donc, photo en majuscule, A1 jusqu'à A9, B1 jusqu'à B9, C1 jusqu'à C9, D1 jusqu'à D9, point JPG. Le tout en majuscule, et c'est très important pour que le système puisse les interpréter correctement. Et ensuite, donc leur taille, elles doivent faire 480 pixels en largeur et 156 pixels en hauteur. Voilà. Les images ne doivent pas avoir une taille différente. Si elles sont plus petites, vous ne profiterez pas de la place disponible sur l'écran MMI, et si elles sont trop grandes, elles vont être tronquées, et en plus le système va mettre plus de temps à les charger. Comme je l'ai dit dans la vidéo, le système MMI, on va dire que ce n'est pas une fonctionnalité directe du système, donc il n'est pas fait pour être chargé. Donc pour mettre vos propres images, eh bien c'est très simple. Par exemple, eh bien, je vais aller sur Internet et puis je vais prendre une image que je vais trouver sur Google. Donc, une Audi A8, admettons, la sportive des anneaux, ça reste quand même une voiture assez exceptionnelle. Je cherche un cliché qui me plaît, celui-ci. Je l'enregistre sur le bureau. Voilà, c'est fait. Je n'ai plus besoin de Firefox. Donc, l'image est là. Elle est bien sûr beaucoup trop grande pour être mise directement sur le CD. Donc il va me falloir la recadrer et la retailler. Donc ça je vous laisse faire. Moi ce que je vais faire là, c'est que je vais d'abord mettre la bonne largeur, c'est-à-dire 480 pixels. Et puis ensuite, eh bien, je vais sélectionner un bandeau de 156 pixels de haut et 480 de large. Voilà ce que j'ai de disponible. Eh bien, je vais sélectionner la voiture. Je fais copier et ensuite je colle dans un nouveau fichier. Et voilà. Voici ma future image qui sera à mettre dans le répertoire FR Onboard Builder. Je vais l'enregistrer. Donc on va mettre ça sur le bureau. Hop. En fichier JPEG, c'est très important. Et puis bon, je vais remplacer photo D9 par exemple. Donc photo D9.jpg. J'enregistre. Je peux fermer la fenêtre. Mon image est ici. Et hop. Voilà. Il ne me reste plus qu'à la faire glisser dans le bon répertoire. Donc je vous le répète encore une fois, FR, Onboard, Builder. Je fais glisser, hop. Bien sûr,
le fichier existe déjà à cet emplacement, c'est un autre fichier, c'est une autre image. Comme vous pouvez le constater, c'est une RS3 Sportback. Évidemment, je veux la remplacer. Hop, et voilà. Et donc ma photo D9, désormais, c'est la belle R8. Et je vous invite à faire ça pour autant d'images que vous souhaitez. Vous pouvez aller donc jusqu'à 36, vous pouvez mettre 36 de vos clichés, que vous pourrez ensuite observer. La dernière étape est l'étape de gravure. Là encore une fois, quelques règles à suivre, simples mais très importantes pour que le système MMI puisse interpréter correctement le CD et vous afficher vos images au final. Sur Mac, j'utilise le logiciel Liquid CD, qui est un logiciel gratuit. Sur Windows, je vous invite à utiliser votre logiciel fourni. Généralement, c'est Nero. Sinon, vous pouvez télécharger Infra Recorder, qui reste un logiciel gratuit de très bonne facture et qui vous permettra de graver ces CD. Alors, moi, ce que je vais faire, bien sûr, c'est un CD de données. Qu'insérer dans le CD? Eh bien, on va insérer les deux répertoires ATMP et FR directement sur la racine du disque, c'est-à-dire sur le premier répertoire du disque. Voilà, c'est tout ce que doit contenir le CD, ATMP et FR. Vous voyez, mon disque est là, il s'appelle disque sans titre pour l'instant, et il contient mes deux répertoires ATMP et FR. FR qui contient mes images. Bien. Ensuite, il faut changer le nom du disque, ici, qui s'appelle pour l'instant disque sans titre. Pour que le MMI le reconnaisse comme un manuel de bord, il faut impérativement qu'il s'appelle Audi_AG, le tout en majuscule. Si le disque ne porte pas ce nom, le système ne le reconnaîtra pas. Et puis ensuite, la dernière étape, c'est l'étape de gravure, tout simplement. Donc, graver. Alors, gravez-le à une vitesse la plus faible possible. Le CD ne fait que 2,6 mégaoctets, donc c'est très peu de données, donc vous pouvez vous permettre de le graver à très faible vitesse, afin qu'il soit de très bonne qualité. Ce n'est pas un disque multisession, donc il faut clore le disque une fois qu'il est terminé de graver, donc vous ne permettez pas d'autres gravures. Et ensuite, il faut que le système de fichiers soit le système ISO 9660, donc -1 ou -2. Ce système ISO est en fait un système de fichiers qui est reconnu par l'ensemble des systèmes d'exploitation, que ce soit macOS, Linux ou Windows. Et c'est le système qui sera reconnu par le MMI2G de votre Audi. Il ne vous reste plus ensuite qu'à graver le disque pour accéder au précieux sésame. Vous pourrez ensuite donc regarder vos photos sur votre MMI de votre Audi. Et puis moi je vous souhaite d'en profiter un maximum et je vous dis à très bientôt sur le blog. Salut!